Mes chers amis internautes, frères et sœurs, la clé d'une amitié sincère est la fidélité. Alors, qu'est-ce que c'est que la fidélité? La fidélité est la qualité de quelqu'un qui est fidèle, quelqu'un qui est dévoué, attaché à quelque chose ou à quelqu'un. On parle de fidélité à un ami, fidélité à un principe, mes bien-aimés. Frères et sœurs, madame, messieurs, mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue à notre émission. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Aujourd'hui, nous parlons de l'amitié, mes bien-aimés. Et le titre de notre exhortation est « La clé d'une amitié sincère est la fidélité », ce qui exclut toute trahison, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, selon le dictionnaire Larousse, l'amitié, c'est le sentiment d'affection entre deux personnes. C'est l'attachement ou la sympathie qu'une personne témoigne à une autre. On parle du fait d'être lié d'amitié avec quelqu'un. On souligne lié d'amitié, mes bien-aimés au Seigneur. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, il y a un lien affectif sincère ou un lien d'âme qui se crée dans une amitié sincère, mes chers amis internautes. C'est le cas de David et Jonathan, d'où est tiré notre premier point d'aujourd'hui, mes chers amis internautes. Point numéro 1, David et Jonathan, une amitié sincère jusqu'à la mort de Jonathan. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, le modèle d'amitié sincère de David et Jonathan est remarquable. Lorsque David a fini d'expliquer au roi Saül, père de Jonathan, et en la présence de Jonathan même, comment il a tué Goliath le Philistin, la Bible dit que l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David et Jonathan l'aima comme son âme, mes bien-aimés, d'après 1 Samuel chapitre 18 verset 1. Mes chers amis, dans cette amitié de Jonathan et David, les deux hommes vont même conclure une alliance. La Bible dit en 1 Samuel chapitre 18 verset 3 que Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme, bien-aimé de Seigneur. Une alliance ici, ça nous fait penser, frères et sœurs, à un mariage, mes chers amis internautes. Mes chers amis, dans cette alliance, Jonathan va offrir à David des cadeaux précieux au verset 4 où il est écrit que Jonathan ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David. Et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Frères et sœurs, au lieu d'être jaloux de ce brave jeune homme David qui vient de tuer Goliath le Philistin et de libérer le peuple de la honte de son père Saül qui n'a pu rien faire face à Goliath, Jonathan va aimer David comme un frère, bien-aimé. Et Jonathan va lui donner tout ce qui lui est précieux, notamment son manteau de premier fils du roi d'Israël, mes bien-aimés Seigneur, son épée, son arc et sa ceinture qui sont des symboles importants de la royauté. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, un ami sincère fait des cadeaux à son ami comme Jonathan l'a fait ici. Et un ami sincère protège aussi son ami, mes chers amis internautes. Dans le cas de Jonathan et David toujours, alors que Saül projetait de tuer David par jalousie, Jonathan va dissuader son père à ne pas tuer David. La Bible dit en 1 Samuel chapitre 19 verset 4 à 6 que Jonathan parla favorablement de David à Saül son père. Il exposa sa vie. Il a tué le Philistin David et l'Éternel a opéré une grande délivrance pour tout Israël. Tu l'as vu, papa. Tu t'en es réjoui. Pourquoi pécherais-tu contre le sang innocent et ferais-tu sans raison mourir David? Voilà la déclaration, mes bien-aimés dans le Seigneur, de Jonathan pour défendre David face à son père. Frères et sœurs, la Bible dit que Saül écouta la voix de Jonathan et Saül jura en disant, l'Éternel est vivant, David ne mourra pas. Mon frère, ma sœur, Jonathan appela David et lui rapporta toutes ces paroles, puis il l'amena auprès de Saül en présence de qui David fut comme auparavant, mes chers amis internautes, et ce, à cause de l'intervention de Jonathan. Mes chers amis,
Un ami protège toujours son ami et un ami pleure quand il entend que le malheur a frappé son ami. Mon frère, ma soeur, si vous avez un ami qui se réjouit de votre malheur, je vous conseille de changer d'ami. Ce n'est pas votre ami, mes chers amis internautes. Dans le récit de Jonathan et David, David était triste, mes chers amis internautes, en écoutant la nouvelle de la mort de Jonathan sur le champ de bataille. À la fin de son oraison funèbre, David déclare ceci: « Je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan, mon frère mort. Tu faisais tout mon plaisir. Ton amour pour moi était admirable, Jonathan, au-dessus de l'amour des femmes, déclare David, mes chers amis internautes, en 2 Samuel chapitre 1er, verset 26. David dit ici que l'amour de Jonathan envers lui, son ami, est au-dessus de l'amour qu'une femme peut avoir pour son mari, mes chers amis internautes. C'est pourquoi l'amitié peut également basculer, mes bien-aimés du Seigneur, vers une alliance. Et dans une alliance, on respecte cette alliance, mes bien-aimés du Seigneur, jusqu'à la mort. Voilà, mes bien-aimés du Seigneur, une amitié sincère qui se termine malheureusement par ces mots de douleur de David. C'est pourquoi Proverbe chapitre 17, verset 17 dit que l'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre comme un frère. Dans le malheur, un ami devient comme un frère, mes chers amis internautes. Ici, David ressent une profonde douleur et tristesse qu'on ressent quand un frère est mort en apprenant que son ami Jonathan est mort, mes bien-aimés du Seigneur. Voilà une amitié sincère. David et Jonathan sont restés des amis fidèles dans leur alliance d'amitié jusqu'à ce que la mort les a séparés, mes chers amis internautes. C'est exactement la formule que nous utilisons souvent dans une alliance de mariage, mes chers amis internautes. On dit souvent que les mariés sont unis jusqu'à ce que la mort les sépare, mes chers amis internautes. C'est le cas ici de David et Jonathan. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, la clé d'une amitié sincère est la fidélité. Alors, qu'est-ce que c'est que la fidélité? La fidélité est la qualité de quelqu'un qui est fidèle, quelqu'un qui est dévoué, attaché à quelque chose ou à quelqu'un. On parle de fidélité à un ami, fidélité à un principe, mes bien-aimés. La fidélité, c'est aussi la qualité de quelqu'un qui est constant dans ses sentiments, constant dans ses affections, ses habitudes, mes bien-aimés. Fidélité à un ami. On aime un ami dans le malheur, tout comme dans le bonheur. On est toujours là, mes chers amis internautes. Cette fidélité exclut toute trahison comme celle de Jonathan et David que nous venons de voir. Il n'y a eu aucune trahison entre David et Jonathan, mes chers amis internautes. Alors, ça donne quoi pour nous, mes frères et sœurs? Mes chers amis, aujourd'hui, il est très difficile de trouver un homme ou une femme fidèle parce que l'infidélité est devenue un phénomène de société. Frères et sœurs, la trahison dans l'amitié est devenue monnaie courante dans nos lieux de travail, dans notre quartier, dans notre pays, voire même dans nos églises, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, il y a de cela quelques années, alors que j'étais responsable d'un service, mes bien-aimés du Seigneur, 2 personnes qui s'aimaient très bien dans mon service étaient parties déjeuner. De retour de leur déjeuner, mes bien-aimés du Seigneur, elles marchaient les mains dans les mains, mes bien-aimés du Seigneur. Peu de temps après, l'une de ces personnes était venue me voir que mon ami là n'a pas beaucoup de boulot. Il faut lui donner beaucoup de boulot, mes bien-aimés Seigneur. Mais j'étais stupéfait et surpris parce que, mais à midi, je les ai vus rentrer ensemble du déjeuner, les mains dans les mains. Mais peu de temps après, l'une d'entre ces 2 personnes était venue me voir en me demandant de donner beaucoup de boulot à l'autre parce que l'autre n'avait rien à faire, mes chers amis internautes. C'est triste, mes chers amis, cette trahison. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, des hommes et des femmes ont perdu leur boulot à cause de la trahison. D'autres en sont même morts, mes chers amis internautes. D'où l'intérêt de notre thématique d'aujourd'hui. La clé d'une amitié sincère est la fidélité. Mon frère, ma soeur, la trahison
fait très mal. Mais le remède à la trahison est le pardon, mes bien-aimés. Jésus, rappelez-vous, a pardonné à Judas Iscariote, qu'il a appelé mon ami. Lors de l'arrestation de Jésus, mes chers amis internautes, Jésus a dit à Judas Iscariote, qui fut son ami pendant 3 ans et qui était en tête du cortège qui cherchait Jésus de nuit, Jésus lui a dit, mon ami, fais ce que tu as à faire. Et l'histoire a démontré que, mes bien-aimés dans le Seigneur, Judas Iscariote a reçu également son offrande pour sa trahison, mes chers amis internautes. C'est pourquoi ce message vous encourage, mes chers amis internautes, à relâcher la personne qui vous traque, à relâcher la personne qui vous a trahi à Dieu, et Dieu vous rendra justice comme Dieu a rendu justice à Jésus. Dans le cas de Judas Iscariote, mes chers amis internautes, mon frère, ma soeur, peut-être que quelqu'un vous a déjà trahi dans votre amitié et vous êtes actuellement en larmes alors que celui qui vous a trahi se réjouit encore et encore de cette trahison. Ce message vise à vous encourager à pardonner, mes bien-aimés, à cette personne, parce que le pardon vous libère d'abord et le pardon ouvre la porte à Dieu de vous rendre justice. Comme Jésus a pardonné à Judas Iscariote et compagnie en disant à la croix, Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et Dieu a rendu justice à Jésus. Mon frère, ma soeur, Jésus qui est passé par là est capable de vous faire entrer dans une nouvelle relation bien meilleure que celle que vous avez perdue à cause de cette trahison. C'est pourquoi faites confiance à Jésus et notez que la clé d'une amitié sincère est la fidélité. Rappelez-vous que la fidélité ouvre des portes, y compris la porte du ciel, d'après la parabole des talents que je vous invite à lire chez vous en Matthieu chapitre 25, verset 14 à 30, où Jésus a dit à ses 2 fidèles serviteurs, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Mon frère, ma soeur, la fidélité ouvre des portes, même la porte du ciel, mes chers amis internautes. C'est pourquoi restez fidèles et continuez de marcher avec Jésus, car Jésus ne vous trahira jamais, parce que Jésus est fidèle et Jésus vous aime, mes bien-aimés du Seigneur, parce que vous êtes les amis de Jésus. C'est ce que nous allons voir maintenant dans le deuxième et dernier point de ce message. Point numéro 2, Jésus, le modèle parfait d'une amitié sincère basée sur l'amour inconditionnel de Jésus et aussi sur la fidélité de Jésus. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, Jésus aime inconditionnellement ses amis. Alors que les Juifs cherchaient à le faire mourir par lapidation en Judée, Jésus décide néanmoins d'aller à Béthanie lorsqu'il a appris la mauvaise nouvelle de la maladie de son ami Lazare, qui est finalement mort brutalement par suite de cette courte maladie, mes bien-aimés. Jésus brave les menaces de mort qui pesaient sur lui à cause de son ami Lazare, et Jésus était parti à Béthanie, mes chers amis internautes, qui n'est pas loin de Jérusalem. À son arrivée à Béthanie, la Bible déclare que Jésus pleura. Mes chers amis internautes, le plus court verset de la Bible, Jésus pleura, en Jean chapitre 11, verset 35, que je vous invite à relire également tout ce récit chez vous, mes chers amis internautes. Sur quoi les Juifs dirent donc, voyez comment Jésus aimait Lazare. Jésus arrive 4 jours plus tard, mes bien-aimés dans le Seigneur, après la mort de Lazare. Jésus a pleuré et tout le monde a dit, voyez comment Jésus aimait Lazare, en Jean chapitre 11, verset 36. Jésus pleure, mes bien-aimés, pour ses amis. Et Jésus était allé au tombeau, là où on avait mis son ami Lazare, et Jésus a ressuscité son ami Lazare après 4 jours dans le tombeau. La Bible déclare en Jean chapitre 11, verset 53 que dès ce jour-là, c'est-à-dire dès le jour de la résurrection de Lazare, les Juifs résolurent de le faire mourir. Ils ont décidé de faire mourir Jésus après la résurrection de son ami Lazare. Frères et sœurs,
Une semaine avant la fête de Pâques pendant laquelle Jésus allait être crucifié à cause de son ami Lazare, entre autres, mes chers amis internautes, la Bible dit en Jean chapitre 12, verset 1 à 2 que 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper, Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec Jésus. Waouh! Frères et sœurs, le Nouveau Testament nous présente Jésus comme étant un ami fidèle. Jésus n'a pas abandonné son ami Lazare, il l'a ressuscité et Jésus est parti souper avec son ami Lazare. Jésus s'appelle fidèle, mes bien-aimés dans le Seigneur, d'après Apocalypse chapitre 19, verset 11, mes chers amis. Et Jésus est fidèle parce que sa fidélité l'a conduit jusqu'à la mort et même jusqu'à la mort de la croix à cause de ses amis. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé au titre de Seigneur pour l'éternité. Frères et sœurs, Jésus aime ses amis. Jésus a dit en Jean chapitre 15, verset 13 que il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Mes bien-aimés, vous êtes les amis de Jésus. Mon frère, ma soeur, vous qui m'écoutez maintenant, vous êtes les amis de Jésus. Si vous faites ce que Jésus vous commande, dit Jésus, je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père, mes chers amis internautes. Et qu'est-ce que Jésus a appris de son Père? Jésus a appris que son Père est le seul vrai Dieu, mes chers amis internautes, frères et sœurs. Et la vie éternelle consiste à connaître Dieu comme étant le seul vrai Dieu et à connaître Jésus-Christ comme étant son envoyé. Voilà ce que Jésus a enseigné à ses disciples, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, Jésus aime ses amis. Il a donné sa vie ici pour son ami Lazare. C'est pourquoi, peut-être que vous êtes actuellement en larmes comme les deux sœurs de Lazare, à cause d'une trahison ou d'un événement quelconque dans votre famille, ce message vous rappelle que vous êtes les amis de Jésus si vous l'avez accepté comme votre Seigneur et Sauveur. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous êtes aussi dans la dépression, peut-être que vos amis vous ont même déjà enterré spirituellement. Prenez courage parce que votre ami Jésus est fidèle. Jésus est au-dessus de toute autorité et de toute puissance, mes chers amis internautes. Et Jésus veut vous ressusciter maintenant afin que vous reveniez à table avec lui, comme son ami Lazare est revenu à table avec lui. Et de la même manière que Jésus a appelé Lazare par son nom en disant « Lazare sort », Jésus vous appelle maintenant par votre nom à sortir de la dépression, à sortir du tombeau de ce que vous avez perdu. C'est alors que vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie, mes chers amis internautes. C'est pourquoi ce message vous encourage à saisir par la foi cet appel de Jésus, mes bien-aimés Seigneur, et à vous laisser conduire désormais par Jésus. Car Jésus est un ami fidèle qui n'abandonne pas un de ses amis, même 4 jours dans le tombeau. Jésus n'abandonne personne, mais bien-aimé Seigneur, sur son chemin. Voilà pourquoi ce message vous encourage à faire confiance à Jésus et à marcher avec lui. C'est alors que vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie, mon frère, ma soeur. En conclusion de notre message d'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, la clé d'une amitié sincère est la fidélité. Et la fidélité, c'est de ne pas trahir son ami, mes chers amis internautes. Et Jésus s'appelle fidèle. Un ami fidèle comme Jésus ne vous trahira jamais, mes chers amis internautes. C'est pourquoi ce message vous encourage à faire confiance à Jésus. C'est donc Jésus qui vous donnera cette fidélité, qui vous permettra aussi de bâtir une relation amicale, fidèle, car la fidélité est un fruit de l'Esprit de Jésus, d'après Galates chapitre 5, verset 22, que je vous invite à lire chez vous. Enfin,
Mon frère, ma soeur, dans le récit de la résurrection de son ami Lazare, Jésus a dit en Jean chapitre 11, verset 40 à son ami Marthe que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Sous-entendu, si tu ne crois pas, Marthe, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Mon frère, ma soeur, de la même manière, si tu crois que la fidélité est la clé d'une amitié sincère et que tu fais confiance à Jésus dans tes relations de tous les jours, tu verras la gloire de Dieu comme ces deux serviteurs à qui Jésus a dit dans sa parabole des talents, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Et ma prière est que Jésus vous aide à être fidèle. C'est alors que vous verrez la gloire de Dieu lors de l'avènement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'ose espérer que ce message vous a fait du bien. Alors, aimez-le, commentez-le et partagez-le à vos proches. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt, mes chers amis internautes. Au revoir.